Ah, bon, enfin. Arlette, vous pouvez aller ouvrir, s'il vous plaît? Merci bien. Allez-y. Bonsoir. Enfin, c'est pas beau ça? Regarde-moi ça. Il est beau ton nœud papillon. Ouais. Bah, c'est du bois. Hein. C'est du bois d'acajou. Tu sais que cet hôtel, le Westin, pour moi, hein, quand tu m'as dit qu'on venait ici, c'est un des plus beaux hôtels de Paris. Attends, vous avez pas un peu soif là? Oui, on a soif. Arlette, champagne! Le meilleur champagne. Et ça, les gars, c'est un petit émietté de tourteau. Donc ça, c'est un tourteau de qualité. De mer, c'est un tourteau avec de... C'est du tourteau de crabe. Comment faut le manger? Avec la cuillère. Avec la cuillère. D'accord. Et régalez-vous. Et j'ai une petite surprise après pour le plat. Mais c'est quoi ça? Ça, bah ça c'est un œuf dur avec de la dinde que j'ai fait chauffer chez moi parce qu'en fin de compte, le prix de la suite a un petit peu entaillé mon budget. Mais t'es sérieux là? Non mais t'es fou? Quoi, T'as amené un œuf? Oui. Et un morceau de dinde? Moi, ce qui me choque, c'est que tu me la sers avec tes doigts là. Ouais. Ça c'est un vrai œuf de poule. Hein. Là maintenant, comme t'as dépensé toute ta thune, on a ça à manger? Ah non mais je partage l'œuf hein. C'est ça. Tiens, tu veux goûter? Tiens bah goûte, tu vas dire comment. Ça c'est Morgane, tu vois. Si vous pouvez juste avoir une prise d'odorat de parce ça. qu'en fait je l'ai cuit il y a longtemps. L'œuf sent déjà. Non mais c'est dégueulasse. Parce Non, que c'est horrible. Parce qu'à la base que l'œuf, l'odeur de l'œuf rattrape la sale odeur de cette... Je pense que ça va bien ensemble. N'hésitez pas à critiquer vraiment ce que je fais, n'hésitez pas. C'est de la merde. Voilà, j'ai un petit message à faire passer. Si jamais vous voulez pas finir vos charles de tourteau, je suis très chaud. T'aimes bien? Mais t'en as ramené? Et bah voilà, c'est parti. Bah, voilà, vas-y. Je sais pas si tu crois aux coïncidences ou aux synchronicités. Ouais. Le chef qui est là, c'est un super copain à moi. Il s'appelle David Réal. Et il a en plus fait un menu spécial volaille dans toutes ses déclinaisons. C'est une volaille particulière ou c'est? C'est une volaille particulière parce que c'est une femelle. Donc c'est pas un poulet, mais une poulette. Par contre, moi j'ai bugué, je me suis arrêté au mot synchronicité. Si vous pouvez. Synchronicité, c'est une coïncidence significative. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est bon, maintenant je suis dans les... Tu sais, nous on est youtubeurs, hein, dès qu'il y a plus de 3 syllabes. Vraiment, waouh, j'ai mon œil C'est une coïncidence, j'étais dans l'histoire, tu vois. David, le thème alors ce soir? Eh ben, le thème il est pas trop compliqué, le thème c'est la volaille. Ok. On a décidé de te faire un menu qui tourne autour de la volaille, enfin de la volaille et de l'œuf, de la poule en général. En entrée on a fait un œuf poché à la vapeur et à côté on a fait une petite crème de caviar. Mais dans la crème de caviar, moi j'avais envie d'y mettre un petit peu de vodka et avec Olivier on a rajouté un petit peu d'angélique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'angélique c'est pas de distillerie en fait. Généralement l'angélique on le trouve confit dans les pâtisseries, puis on met ça sur les galettes d'Arrois, dans le courant, des choses comme ça. On a beaucoup de chance d'avoir des gens comme David à la caméra parce que c'est des gens qui sont toujours dans leur cuisine, on les voit jamais et qui tournent, enfin qui sont jamais visibles quoi. Et du coup là, voir le travail, voir la passion et tout, c'est une chance vraiment de. Merci beaucoup. Avec une super équipe. Non bien sûr, bien sûr. D'accord. Et ça c'est la poulette. C'est pas du poulet mais de la poulette. C'est même qu'on vous la montre aussi comme ça. Ça c'est un truc d'ancien. Parce que là elle repose et tout le jus est en train de tomber sur les blancs. Ah donc tout le jus qui était là, il retombe sur le jus à l'intérieur va tomber sur les blancs. Ça fait que vous aurez toujours une volaille très moelleuse. Très moelleuse. C'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup de choses. Est-ce que je peux taper un cron? Non mais l'odeur c'est fou. C'est fou. Est-ce que toi Hugo t'aimes le caviar ou pas? Mais je n'ai jamais goûté de caviar en vrai. C'est vrai? Ah bah tu vois il a jamais mangé. Ah bah voilà, moi c'est mon caviar préféré, c'est l'Imperial Gold parce que tu vois c'est Gold parce qu'il a le Côté doré. côté doré. Alors j'ai deux buts dans la vie. Mon premier but c'est un jour de gagner la Coupe du Monde en étant avant-centre, voilà. Et la deuxième c'est de dire c'est mon caviar préféré. On casse l'œuf hein, t'es sûr de toi? Casse l'œuf et tu mélanges avec le caviar. Mais toi Hugo, pour la première fois, goûte d'abord le caviar seul. prends avec la fourchette, goûte seul. Ah c'est bon. Ah ouais. Meilleure réaction du monde. Eh Fadi dans la sauce je crois que je repère l'alcool. Alors ils ont mis de la vodka. Mais je sais ouais. Et il y a juste un truc que je voudrais souligner, c'est que j'ai dit à Fadi que Hugo n'avait jamais mangé de caviar, j'ai dit à Fadi que moi j'adorais le caviar. Fadi il a fait ça. Et il y a juste. Regarde, montre comment le caviar il est. Il y a juste une boîte de caviar qui vient d'arriver sur la table. Non mais juste montre la couleur.
Regarde ça, c'est un truc de fou. Y a pas de- Goûte-le avec les Tiens, cuillères, goûte avec ta petite cuillère le caviar. Le caviar, ce sont les œufs d'esturgeon. L'esturgeon, c'est l'être vivant doté d'un système nerveux le plus vieux du monde. Certains esturgeons peuvent vivre entre 400 à 600 ans. On pense qu'ils peuvent vivre indéfiniment. Et on en a attrapé un de 288 ans. Un esturgeon? De 288 ans. C'est ouf ça. C'est un truc de ouf. Il y a une enzyme qui est très vitalisante pour nous les hommes, qui nous permet d'être en forme, et une vitamine E qu'on n'arrive pas à synthétiser, qui est très bien pour la peau des femmes. J'ai donc un troisième but maintenant dans la vie. Hein. Couvrir ma copine de caviar le matin. Voilà. Le visage. Le soir avant de dormir. C'est toujours du foie de volaille biologique, de la poulette qu'on va manger par la suite. Je trouve qu'il y a un petit goût de foie gras, non? Bon, ça se rapproche un peu peut-être, mais Comme c'est la foie de volaille, ouais. c'est pas. Ah, sous ma gueule. Putain, j'y crois pas. Ouais, mais regarde, oula. T'es payé pour dire ça, toi? Ok. Les petites girolles, j'adore ça, moi. Moi, je suis très champignon, moi. Mon ex, on avait plein. Il y a un côté acide que j'ai jamais en fait acide amer que j'ai jamais ressenti quand je mangeais. Je pense que ça vient du foie ou des herbes qu'il y a dessus? C'est les herbes, non? Ouais, ou les petits cubes gâteau de foie. Quand je me ça sur le menu, je me suis dit, c'est quand même bizarre, un gâteau de foie. C'est vrai que ça fait très crème, on dirait vraiment une petite crème, un petit. Ce qu'il faut savoir, Hugo, c'est que Marine qui est à côté de toi, Maxime, ils mangent ça tout le temps, eux. C'est leur métier, c'est qu'ils mangent ça. Tu vois, ça va, On s'en lâche jamais. c'est ça. C'est la question que je leur ai posée tout à l'heure. Waouh. Ah ouais, waouh. Ok, donc ça, c'est la fameuse poulette dont tu nous as parlé. C'est une poulette qui a une vie incroyable. Et elle parle 4 langues. C'est une femelle qui vit 100 jours, elle est vendéenne. Et lorsqu'elle tombe malade, c'est la seule volaille au monde qui a son propre docteur, un phytothérapeute, qui vient la soigner avec des infusions d'ail et d'herbes. Donc on arrive au même taux de mortalité que ceux qui utilisent des antibiotiques tous les jours, 2% de mortalité. Elle a un nutritionniste. Ok. Non, je rigole pas, un nutritionniste. Elle pour a le une carte complément. vitale et elle cotise à la sécu. Les crevettes sont incroyables. Genre à chaque fois que je goûte de la gambero, je dis ça, mais comment c'est bon en vrai. Je l'ai éclaté, je suis désolé. Je l'ai mis dans la bouche, ça fait. Elle a déjà terminé la volaille. J'avais une petite question pour toi. C'est quoi la différence, si il n'y a pas de différence entre une soupe et une bisque? C'est une bisque de. Qu'à partir du moment, enfin une bisque de homard, la signification simple c'est c'est une sauce qui est liée au riz. Donc comment on lie au riz? À la fin d'une cuisson, en fait, on prend du riz qu'on pèse un peu, pour pas faire n'importe quoi, donc on est à peu près à 30 grammes par litre. On cuit le riz dedans tout simplement. Quand le riz il a cuit, il a dégagé son amidon. On passe la sauce et elle est liée, elle devient un peu épaisse automatiquement. D'accord, ok. Voilà. Et là, on donne l'appellation bisque. Et Hugo, merci d'être venu. Bah non mais merci à toi. Non, mais vraiment merci Je dis que c'est la d'être première fois de ma vie que je mange la queue d'une crevette. Chef, ça c'est incroyable. Hein, ton... Alors on a des blancs en neige avec des pêches pochées à la verveine, un petit streusel noisette, une émulsion de pêche blanche à la vanille et on va venir verser une crème anglaise à la vanille sur les blancs. La petite feuille, c'est la peau de la pêche. C'est la peau de la pêche qu'on repasse avec un petit peu de sirop et on la fait dessécher au four. Ça croustille et ça remet le croustillant de la C'est la bête. peau de pêche que tu. Ouais. J'avance comme ça. Ah ouais, comme ça. Croustillante. Ouais, on est vraiment dans la pêche. Alors je vais essayer de parler dans mon langage roturier, on va dire. Dans mon langage d'enfant qui aimait ce que je mangeais à la cantoche. On part sur 3 îles flottantes, déjà. Ensuite, on a ce qui ressemblerait à un spéculoos, mais ce n'est pas un spéculoos. C'est un nom chelou, mais c'est noisette. C'était la noisette, voilà. La noisette qu'on retrouve et qu'on avait vu dans le caviar, hein, au début. C'est vrai ou pas? Eh, t'es bon, hein. Voilà. Et après, on a un travail sur la pêche. Alors, j'ai mangé la peau de la pêche qui avait séché, mais on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Peau de pêche séchée. On dirait que c'est lui qui a cuisiné en vrai. Et alors maintenant, je vais mettre ça dans ma bouche. Bah, c'est le principe de goûter. N'hésitez pas quand vous goûtez quelque chose à le mettre dans la bouche. C'est incroyable. Mais genre, c'est incroyable. C'est pas. C'est marrant parce que. On dirait un peu vulgairement de la glace. Mais en fait, il n'y a pas le froid de la glace qui casse un peu le goût. C'est exactement ça, c'est vrai, t'as raison. C'est que c'est une glace chaude, mais genre... Et donc du coup, c'est parfait. Je goûte l'île flottante, ouais, la petite île flottante qui est là, avec une pêche. Ce soir, Hugo, ton premier repas avec Fadi alors? Bah, alors déjà, attends, on va aller faire les choses dans l'ordre. Déjà, mon premier repas, on va dire gastronomique,
parce que je suis un enfant de McDonald's. Voilà. Ok. Franchement, c'était exceptionnel. J'avais toujours peur d'être déçu par ce genre de repas, mais vraiment. Et il y avait toute une histoire dans chaque produit, et ça, c'était complètement fou. Ensuite, mon premier repas avec Fadi, fou, mais heureusement, il y a des choses qui ont été coupées au montage, et ça c'est cool. Hein. On fera un making-of qu'on sortira dans 5-6 ans. Quand on aura arrêté YouTube tous les deux. non, Hugo qui est derrière la caméra, franchement, Hugo, le pauvre, c'est que Hugo, vous savez pas, mais pendant que nous on mange, lui il filme. J'aimerais tellement que vous le voyez. Hugo, d'ailleurs, est le seul mec genre de toute notre table qui est venu vraiment, qui a joué le jeu, qui est venu en costume Par la caméra, Hugo. J'ai montré Hugo. Voilà, là, il est là. Non, tu restes assis, Hugo. Je mets la mise au point. Non, tu vas pas me filmer assis. Tu restes assis, Hugo. Hugo, assis. il nous filme assis depuis tout à l'heure, regarde. Faut savoir si... On ne sait pas, mais c'est moi qui dirige la chaîne. Allez, voilà, salut. En tout cas, merci d'être venu. En plus, t'as goûté le caviar. Je sais que t'as adoré ça. J'ai jamais goûté de caviar, là c'était la première fois, on m'a dit c'est le meilleur caviar, donc je me dis ok, ça veut dire que potentiellement toutes les fois où je mangerai du caviar, je serai vénère. J'ai monté pour les amis une chaîne de distribution en ligne qui s'appelle Délicieux Secret. Donc c'est tous les produits bio que je propose au prix grossiste pour les particuliers où je casse les prix. C'est ça. Je casse le marché. Je crois qu'il casse le marché, et vraiment. Ça raconté des histoires où je sais qu'il casse le marché. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, hashtag nœud papillon en bois, hashtag mamelon. Ça c'est pour Nex à moi. Et surtout, n'oubliez jamais que tout est possible dans la chaîne de Morgane et que certains d'entre vous peuvent être invités comme c'était le cas. Dans les 2 derniers épisodes, on a invité des abonnés. Tu as invité aussi des abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Fadi, c'était Hugo de Lollywood. Morgane Bess. Ciao.